Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Happy Cash Tour. Comme vous le voyez, on va parler Magic. Je suis remonté dans mon grenier et j'ai remis la main sur les cartes Magic avec lesquelles je jouais quand j'étais jeune. J'avais à l'époque 13 ans. C'était les cartes Magic, l'Assemblée. J'ai encore le fourreau. C'était très populaire à l'époque. L'environnement Heroic Fantasy, ça plaisait beaucoup et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les cartes Magic reviennent très très fort, donc c'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette trouvaille. Il y a également, accrochez-vous bien, les règles du jeu qui sont dans un état plutôt correct. À l'époque, nous jouions avec les règles simplifiées et donc là vous retrouvez toutes les règles, y compris d'ailleurs le niveau un petit peu plus expert. C'est vraiment sympa ça, hein. C'est beaucoup de nostalgie hein, parce que les samedis après-midi à jouer aux cartes Magic, je m'en rappelle très bien. Il y a également toute une série de paysages. Les paysages évidemment ce sont les manas, hein, l'énergie nécessaire pour générer des sorts. Donc vous aviez forêt, montagne, île, plaine et marais. Donc il y en a tout un tas. Alors elles sont très importantes pour jouer, à collectionner moins intéressantes. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer au reste de la collection et notamment à la magie bleue. C'est parti, qu'est-ce qu'on a de beau. Voilà. Alors on y va, on a mutation instable, sorcier sybarite, grand serpent de mer. J'adorais le visuel de cette carte hein, quand j'étais plus jeune. Désinvocation, inondation, saut, encore mutation instable, forme gazeuse. Alors j'adorais hein, j'adorais ce visuel notamment pour l'espèce de troll là qui se fait attaquer par la forme gazeuse. Venin psychique, engagement énergétique, faucon du zéphyr, ondin du trident nacré, tortue marine géante, élémental du temps. Alors ça c'est pareil, c'est un visuel qui me plaisait beaucoup parce qu'il faisait beaucoup penser à ce qu'on pouvait retrouver sur les pochettes de vinyle ou de CD d'ailleurs de Transgoa, et il y avait beaucoup de visuels comme ça avec l'espace, le temps, donc j'aimais beaucoup ce visuel là. Monstre fantomatique en double, et on revient à mutation instable. Donc voilà pour la magie bleue. On va passer ensuite à la magie rouge. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? Foudre, ogre gris. Alors vous voyez, lui j'aimerais pas me prendre un coup de massue, avec toujours hein, les petits textes qui n'étaient pas utiles pour jouer mais qui amenaient quand même une histoire ou une touche parfois humoristique. C'est un peu le cas ici avec vous voyez hein, l'ogresse philosophe a pensé que son but dans l'existence était de vivre aussi haut que possible sur la chaîne alimentaire. Elle refusait de manger les herbivores, préférant se nourrir exclusivement de prédateurs carnivores. Voilà, mieux vaut ne pas l'énerver. Sœur de la flamme. Ah oui, alors ce visuel, regardez, on dirait presque une photo. C'est vraiment très très bien fait. Boule de feu, orque de la griffe de fer. Alors là on retrouve, hein, on est complètement dans l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Géant des collines, avec toujours un petit texte, hein, ces géants sont si grands, si forts et si bêtes qu'ils n'ont peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Voilà, il y a toujours un petit trait d'humour. Force de géant, on peut imaginer hein, la force du géant pour traîner ces espèces de charrues d'acier. La brute, qui fait un peu penser à la chose d'ailleurs, à mon avis lui aussi il faut pas trop l'embêter. Immolation, en double, et on revient à foudre. Voilà pour les magies rouges. Hop, ce sont des artefacts avec sphère de bois, étau de supplice, ça fait pas rêver non plus. Catapulte à mitraille, pauvre chauve-souris. Mur de lance, soldat yotien. Alors celle-là je l'aimais beaucoup aussi parce qu'il me faisait un peu penser à un extraterrestre dans une certaine forme. Alors évidemment c'est une armure, mais c'est vrai qu'il avait un peu cette tête là. Amulette de Krug, et l'armure vivante qui me fait beaucoup penser à l'armure de Guts dans Berserk. Ça ressemble quand même un peu à ça, hein. Il y a un côté un peu organique comme ça. Donc voilà pour les artefacts. On va en passer ensuite à la magie blanche. Cercle de protection blanc, inversion des dégâts,
cercle de protection vert, guérisseur, ah, il y en a deux, héroïne Benalian, survie, cercle de protection rouge, j'aimais aussi beaucoup le visuel de cette carte, un garde, avec une tête, il vaut mieux pas l'embêter lui. Ensuite, rune de garde bleu, foule en colère, ah oui, alors là on se faisait piétiner. On retrouve de nouveau une héroïne Benalian, les piquiers. Et on revient à chercheur. Hop, on va poser ce tas là pour passer à la magie noire. Alors là, il y a vraiment des cartes superbes. Hein. Ici, le diablotin des marécages. Moi, j'adorais aussi. Regardez. Les visuels étaient vraiment bien. C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs, sur les nouvelles cartes. Âme en peine. L'ombre glaciale. Avec son côté fantomatique. Là, il y en a deux. Le rat de la peste. Avec, vous voyez, hein, dans la partie texte, un passage du chef-d'œuvre de Albert Camus, La Peste. Peste, justement, on en parle. Drain de vie. Poltergeist xénique. Abomination. Oh là là, regardez ça. Pillard de l'ergue. Zombie dévastateur. Comme un nageur venant du profond de son plonge, tous sortent de la mort comme l'on sort d'un songe. C'est très beau et en même temps ça fait peur. Oncle Istvan, carte assez puissante. Efrit Junumide, alors j'aimais beaucoup également le visuel de cette carte, hein, il est vraiment super. Squelette servile, et j'adore aussi le visuel de cette carte pour la simple et bonne raison qu'il me fait penser à l'Armée des Morts, Evil Dead 3 bien évidemment. Rugissement de l'au-delà, ah oui. Faiblesse. Momie cyclopéenne, là aussi. Hein. Le visuel est top. Langueur. Force impie. Et on revient au diablotin des marécages. On a fait le tour de la magie noire. C'est peut-être ma série de cartes préférées. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes-là. Et pour terminer, la magie verte. Avec renouveau. Désagrégation, rafale hivernale, métamorphose. Alors là, celle-là, hein, regardez. C'est assez flippant. Hein. L'expression du personnage en train de se transformer, franchement, c'est saisissant. Farfade de la scruta. Ah, en double. Mammouth de guerre. Mur de bois. Bohémien, Pradeshi. Plante carnivore. Alors ça aussi, le visuel est superbe. Regardez, si vous voyez là. Hop, il y a encore du sang de son précédent repas sans doute. Elle avait une bouche comparable à celle d'un grand fauve et grinçait des dents en se tendant pour nous atteindre. Je loue le sort qu'elle ne possédait point de mode de locomotion. Et oui, c'est son grand point faible, en effet, elle ne peut pas se déplacer. Et heureusement, mur de ronces, sangsue terrestre. Et là aussi, hein, la méthode habituelle pour se débarrasser des sangsues est l'application de charbons ardents. Mais le remède est parfois pire que le mal. Le mieux est de ne pas en avoir besoin. Brouillard. Grizzly, là aussi, hein, il y a un texte qui est plutôt humoristique. Pas question d'échapper à pied à un grizzly, il vous attrapera, vous jettera à terre et vous dévorera. Bien sûr, vous pouvez toujours grimper à un arbre, auquel cas, vous bénéficierez d'une belle vue avant que l'ours ne déracine l'arbre et vous avale. Voilà, il n'y a aucun espoir. S'il cherche à vous dévorer, eh bien, il vous dévorera. Ah, les dragons, alors lui c'est pareil, hein. Regardez le visuel. Guivre vorace, en double. Croissance, je remets les cartes comme il faut parce que ça glisse. Croissance gigantesque. Vipère des marais. Elfe de l'Anowar.
Et voilà pour la magie verte. On a fait le tour de la collection. Je sais pas quoi dire, je suis super content franchement de les avoir retrouvées. Elles ne seront pas à vendre, en tout cas pas pour l'instant. C'était simplement pour vous présenter, le principe de cette chaîne, c'est de montrer des produits que nous vendons, des produits que nous faisons gagner, mais aussi des produits simplement que nous aimons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à partager vos propres collections de cartes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.